Putain. Oh la vache. Oh putain. Attends, on se fait vieux, hein. Rabbi Jacqueline. Est-ce que ce titre vous dit quelque chose? La semaine dernière, Daniel Thompson, fille de Gérard Houry, a annoncé la mise en chantier de son prochain film, Rabbi Jacqueline, lequel est en fait la suite des aventures de Rabbi Jacob. Mais c'est pas une super idée ça? Non. Devant évoquer le destin des enfants et petits-enfants de Victor Pivert, incarné à l'époque par l'immense Louis de Funès, ce projet s'ajoute à une longue liste d'idées foireuses. Car à ce projet surréaliste s'ajoute une pagaille de reboots, remakes, suites, prequels et autres adaptations de franchises qui rivalisent d'improbabilité. Citons par exemple la brillante idée de nos amis d'Hollywood de réaliser prochainement un Zorro post-apocalyptique. Zorro Reborn! Il y a également cette idée assez dingue d'un crossover entre Django Unchained et Zorro. Un Zorro post-apo, putain! Mais pourquoi faire? Quelle est votre idée? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous faites là? Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Car n'est pas George Miller qui veut et son dernier opus, Fury Road, fait figure d'exception. Et si vous tenez tant que ça à faire un film post-apo, demandez à ceux qui savent faire, bon sang. Si ce bon vieux George ne veut pas le faire lui-même, peut-être vous aidera-t-il à faire le vôtre. Ouais, enfin tant que c'est pas comme cette grosse purge de Doomsday quoi. On sait d'ailleurs qu'il a prévu une suite à Fury Road intitulée The Wasteland, ainsi qu'un spin-off sur Furiosa, qui intéresse sans doute beaucoup plus d'ailleurs. Faites donc un autre Mad Max et laissez Zorro tranquille. Il vous a rien fait, merde. Cette manie de recycler les mêmes franchises à l'infini tourne vraiment au ridicule. Est-ce bien pertinent de produire un nouvel Indiana Jones avec cette vieille branche d'Harrison Ford alors que le 4 a quand même fait un sacré tollé? Ou nous faire un Alien Covenant après avoir juré mordicus que Prometheus n'était pas du tout un préquel d'Alien? Merci beaucoup Ridley. Merci beaucoup pour Prometheus. Et Robin des Bois. Et Exodus. Et dire qu'ils sont en train de nous faire une suite à Blade Runner. Au vu de l'ouragan de critiques négatives qu'a reçu Star Wars épisode 7, il vaudra mieux quand même y réfléchir à deux fois. Bon c'est vrai, ça c'est surtout pour Suicide Squad. Oh putain ce que c'était nul. Mais bon, on pourrait tout aussi bien parler de Creed aussi. Creed qui accomplit quand même l'exploit de créer un genre, le revival de revival. Parce que Creed, c'est un petit peu pareil quand même que Rocky Balboa. Rocky Balboa qui était déjà à l'époque, en 2006, une mise à jour de Rocky 1. Surtout qu'en ce qui concerne Stallone, il a déjà fait le coup avec John Rambo. Bon là je suis mauvais juge, je kiffe ce film. Je kiffe ce film. Et aussi les Expendables. Faut les oublier cela. Ça commence quand même à en faire pas mal du recyclage pour un seul homme. Sinon comme film sympa sur la boxe récemment, j'ai bien aimé La Rage au ventre. Bon, pas extraordinaire, mais bon, voilà. On se regarde. Hop, 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 attendez une seconde, là. Attendez une seconde. Ils vont nous faire un remake de Rambo avec Ryan Gosling? C'est sérieux, cette affaire, là? C'est quoi ces conneries, là? Et pourquoi pas DiCaprio pour nous faire Dirty Harry pendant qu'on y est? Mais comme le disait déjà à l'époque Coluche, quand on pense qu'il suffirait que les gens n'en achètent pas pour que ça se vende plus. Eh ben ouais, mes gueules, ça marche à fond même, ça cartonne! Ah, ça cartonne tellement qu'il en sort de partout, quoi. Ça marche tellement qu'il en sort de partout. Divergente, Hunger Games, Labyrinthe, Twilight avec Robert Pattinson et Resident Evil, Fast and Furious, Underworld, Star Wars, Harry Potter, on ne compte plus toutes ces saloperies qui sortent. Bon là je dis saloperie, je m'emporte un peu, hein. Des fois il y en a qui sont vaguement valables, ça arrive. Et c'est de ce fait là qu'on se retrouve avec une saloperie de Prometheus 2 en production, alors que pour John Carter 2 je peux toujours me brosser quoi. Non putain j'adore John Carter. Et la France n'est pas en reste bien sûr, car à cette idée de merde de Rabbi Jacob 2, s'ajoutent les Bronzés 3, les Visiteurs 3, les Camping 3... On attend Intouchable 2. Ouais bah déjà Intouchable c'était un petit peu le même film que L'Homme de Chevet. En plus là, un Rabbi Jacob 2, une comédie française voilà, qui va parler du racisme, du communautarisme, tout ça, ça vous rappelle rien? Ah, il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Alors on est d'accord, Rabbi Jacob c'est d'un tout autre niveau, mais bon pour pouvoir faire aussi bien aujourd'hui, il va falloir y aller quand même hein. Je ne vais pas vous mentir, des blockbusters, j'en regarde un paquet quand même, notamment des films de super-héros. Un petit aparté à ceux qui se plaindraient de la surreprésentation du genre super-héroïque au cinéma, ce n'est pas la première fois qu'un genre cinématographique est surreprésenté. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui n'aimait pas les péplums dans les années 50 et 60. Imaginez-vous détester les western spaghetti dans les années 60 et 70. Ou encore chier copieusement sur les polars urbains dans les années 70 et 80. Et il y a la même chose dans les jeux vidéo. La plateforme dans les années 80, le FPS dans les années 2000, voilà, c'est pareil quoi. Mais comme tout le monde, j'ai mes limites. Civil War, ouais. X-Men Apocalypse par contre c'est non. Hein. C'est non, non, non. Faudra d'ailleurs qu'ils m'expliquent comment ils font avec les films
film X-Men pour qu'il soit de plus en plus mauvais, quoi. Là, on continue de creuser, quoi. Déjà, Days of the Future Past c'était pourri. First Class c'était quand même pas génial. Les films Wolverine, je préfère pas en parler pour pas être vulgaire. Bon, c'est quand même incroyable. Comment font-ils? Comment faites-vous, les mecs? Quant à Deadpool, c'est sans moi. Malgré quelques bonnes idées. Putain, Deadpool, on nous fait un flanc avec ce film, c'est pas croyable quand on nous vend ça comme une satire, comme un truc vachement irrévérencieux, mais putain, mais allez vous cacher quoi avec vos films irrévérencieux. Allez voir les films de Verhoeven, vous verrez ce que c'est que de la satire, de la vraie satire. Et gore en plus. Je pourrais continuer d'en parler pendant des heures. Il y a Terminator Genesis qui était une horreur, le remake de Robocop qui ne servait absolument à rien. On va pas y passer le réveillon quoi. Et maintenant les gens, à vous de jouer. Si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs avec moi, je vous en prie, exprimez-vous dans les commentaires. En avez-vous assez ou pas de ces éternels ressucés? Non, Hagen, ce n'est pas du porno. Symptôme d'une paresse créative qui tend vers l'infini. Pour conclure, quelques propositions de vidéos pour aller un peu plus loin sur le sujet. Il y a déjà la vidéo sur la culture doudou de Beats, la vidéo du Fossoyeur sur les erreurs au cinéma et la critique de Prometheus par Nexus 6. Je vous souhaite d'excellents visionnages. Ciao, bye!